Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui l'idée c'est d'être un créatif par rapport à un plateau de dés. Donc c'est un plateau que je vais récupérer sur le compte de Georges Pixabay. Je vous mets le lien dans la description. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de participation et que les créations seront assez drôles ou intéressantes à découvrir. Donc pour l'instant, voilà ma contribution. Voilà, avec le plateau, j'ai ajouté le lancer de dés et j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu fantastique. Voilà, donc si vous trouvez intéressant ce résultat, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et s'il y a des idées d'amélioration, n'hésitez pas également. Et sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Alors c'est parti, nous sommes sur la version 2.10.30. On va aller tout de suite sur le site Pixabay et on va prendre les éléments. Alors on va commencer déjà par l'élément de départ. Donc on va prendre ce plateau de dés donc, qui est sur le compte Pixabay de notre ami Georges Tsukaima. Alors comme d'habitude, on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite télécharger gratuitement. Alors là, du coup, je vais prendre 1920, je vais être raisonnable, on va prendre cette taille. Je clique sur ouvrir, clic droit de la souris sur copier l'image dans le menu contextuel et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Voilà, on se retrouve avec cette image, donc 1920 par 1920, sachant que ce qui m'importe essentiellement c'est la position de cette photo. Donc là, même chose, on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, télécharger gratuitement. Je vais prendre la plus grande taille pour celui-là, cliquer sur ouvrir et on va faire clic droit de la souris, copier l'image, il va être un peu plus long celui-là. Édition, coller comme, nouveau calque. Je recule un petit peu parce que l'image va être beaucoup plus grande que précédemment. Une fois que la photo apparaît, donc ça apparaît dans un calque, alors je vais mettre ou joueuse, je vais mettre plutôt joueuse. Et en dessous, plateau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller, donc on est sur joueuse, on va dans image et on va sur ajuster le canevas au calque. Alors, bien sûr, la joueuse est au-dessus de plateau, donc on ne voit plus rien. On va la mettre juste en dessous. Et du coup, je vais tenter de positionner à la fois le plateau. Moi, je dirais, si c'était positionné, ce serait plus par là. On va voir un peu. Je vais prendre l'outil donc de mise à l'échelle. On va essayer de positionner avec les chaînes reliées. Je vais diminuer un petit peu. Ouais, hop. Attention. Pointer sur un calque et déplacer le calque. Donc ça c'est le plateau qui m'intéresse. C'est plus par là je pense. Voilà, on essaye. Image, ajuster le canevas au calque. Ça va être pas mal comme position. Une dernière. Ici encore. Hop. Ok. Alors, clic droit de la souris sur plateau. Calque aux dimensions de l'image. Donc là, ce qu'il faudra faire, là, autant on va essayer d'habiller un petit peu tout ça. Donc déjà, au-dessus de calque joueuse, je vais créer un nouveau calque.
Je vais l'appeler table, je vais remplir transparence. C'est juste pour avoir une petite idée de l'endroit, enfin l'endroit de la zone où se reposera le plateau. Je vais juste mettre. Alors j'ai fait, j'ai oublié de préciser, j'ai pris l'outil de sélection rectangulaire et ensuite j'ai fait un glisser-déposer de la couleur noire. Alors du coup, peut-être que notre joueuse, on va la descendre un peu. Ça, j'aurais pas à m'embêter avec le paysage à l'arrière-plan. Voilà, je pense que ça devrait aller. Peut-être un petit peu, un petit peu. J'essaie de regarder à la fois son regard et le positionnement de mon plateau. Un peu plus par là peut-être. Image, ajuster le canevas au calque puisqu'il dépasse un peu. On va réajuster un peu ma table. Enfin, semblant de table. Alors, calque aux dimensions de l'image pour table. Je vais faire un glisser-déposer de la couleur noire. C'est juste histoire de... Alors, du coup, on va peut-être redimensionner ici. Parce qu'on va pas faire un ciel infini. On va prendre l'outil de découpage. Supprimer les pixels découpés. Hop. Et du coup, il n'y a plus que cet espace à combler. Alors, pour combler, alors on va essayer deux choses. Déjà, calque aux dimensions de l'image, puisque la bordure est un petit peu petite. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais prendre... Ah, j'ai bougé. Alors, on va partir de là. L'idée, en fait, c'est de prendre une partie et on va étirer comme j'ai déjà eu l'occasion de faire. Alors, on va remonter un peu. Alors, on appuie sur le bouton contrôle et molette de la souris pour zoomer et dézoomer. Donc, par exemple, là, je vise, là, je vise. Hop, je vais juste remonter un maximum et peut-être descendre. Voilà, là. Quand on zoome, on voit que on n'était pas bon. Il y avait un pixel de trop. Voilà. Oups. C'est bon? Ouais. Alors, on va faire CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, c'est édition copier, édition coller. On a une sélection flottante. On va créer un nouveau calque. On va prendre l'outil de mise à l'échelle. Hop. On va en retirer la chaîne puisqu'on ne veut pas respecter les proportions. Et ensuite, on va étirer. Alors, il faudra regarder dans les options de l'outil. Donc, que l'outil mise à l'échelle est bien sûr calque. Que vous avez bien coché tout ce qui est aperçu. Que vous avez décoché conserver le rapport et autour du centre. Voilà. Allez, valider. Clic droit de la souris sur quelques dimensions de l'image et on va faire au ciel. Ok. Allez, on fait apparaître tout le monde. Ok, donc là, je ne vais pas oublier d'enregistrer. Donc, fichier enregistré sous. On va aller dans mon dossier. Alors, lancement de dés. Et justement, j'enregistre. Justement, à propos de lancer de dés, il manque quelque chose d'important, les dés. Donc là, on avait pris le feu, c'est après. Donc ça, c'est bon. Là aussi, c'est bon. N'hésitez pas à suivre donc le compte Pixabay de Georges. Donc moi, c'est bon. Et ensuite, on va récupérer ces dés. Donc là, c'est simple. Toujours télécharger gratuitement. Allez, 1920 par 1080. On clique sur ouvrir. Un clic droit de la souris, le menu contextuel apparaît. Copier l'image dans le menu contextuel. On revient dans GIMP. On est là. On fait édition, coller comme, nouveau calque. Et là, bien sûr, la taille, bon, je pense pas que je vais devoir revenir dessus.
Qu'est-ce qu'on va prendre comme outil? Alors, on peut prendre l'outil de sélection à main levée, mais je vais prendre l'outil chemin. Ouais, je vais prendre l'outil chemin. Voilà, et on va essayer d'aller assez vite. Alors là, je vais accélérer cette vidéo, donc pendant 20 secondes, ce sera accéléré. Si vous souhaitez quand même voir chaque étape, vous pouvez ralentir sur YouTube la vitesse de lecture. Et vous devriez voir un peu ce que je fais donc avec l'outil chemin. Et ça me permettra après de récupérer la sélection. Voilà, une fois que c'est fini, on a ces chemins qui sont tracés. Donc on peut faire sélection depuis chemin. Et on a les sections qui apparaissent. Après on clique sur autre chose comme comme l'outil de sélection rectangulaire et on revoit les sélections. Donc là ce qu'on voit, on est sur calque copier, on va renommer. Je vais mettre D. Et ce qu'on peut faire, c'est clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. On a des sélections, donc on va mettre sur sélection. Donc initialiser le masque de calque à sélection, puisqu'on est une sélection active. Hop, et voilà. Et après, on peut éventuellement vérifier s'il n'y a pas de loupé. Alors, sélection aucune, pour retoucher éventuellement. Normalement, c'est relativement assez simple. Alors, par exemple, on peut retoucher avec le pinceau. Si on s'est un peu loupé, je pense au pinceau là comme ça, on verra. J'ai pris un peu trop à l'extérieur. Bon, c'est rien de méchant, c'est juste histoire de... Il y a des éléments un peu... Voilà, bon, c'est pas utile. Alors, on va faire un clic droit de la souris, appliquer le masque de calque, et à nouveau, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Comme ça, la bordure que l'on voit là sera celle de l'image. Alors, du coup, peut-être qu'il faut redimensionner un petit peu nos éléments. Bon, ce que je fais en général, bon là, c'est rogner selon le contenu. Comme ça, quand je vais redimensionner, ça demandera moins de ressources à mon ordi. Alors ici je remets la chaîne pour que les proportions hauteur largeur soient respectées. Je vais juste légèrement diminuer et déplacer un petit peu vers le bas. Voilà, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faudra s'occuper des flammes. Donc on a le plateau, on a une table. L'idée, le ciel a été fait, donc à la limite, allez, on va fusionner avec Jureuse. Les dés on laisse séparer. La table, bon, j'ai pas encore touché. On va mettre un peu de flamme. Alors les flammes, fermer ici. Donc là c'est bon. Télécharger gratuitement. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je vais prendre la plus grande taille qui existe. Un clic droit de la souris, copier l'image et on revient et on va positionner ça ici. Donc alors, édition coller comme nouveau calque. Alors là, dommage, c'est tout petit. Alors, on va voir un petit peu en faisant écran et on va l'agrandir. Alors, l'outil de mise à l'échelle. On clique, on est bien sûr calque copier, mais on a pu le renommer feu. Hop. Alors on va essayer de faire quelque chose de sympa, mais ça peut être évident. On va agrandir. Alors déjà en ayant mis sur mode écran, je vois à peu près ce que ça va donner. C'est un peu compliqué. Ouais. Alors attends.
mise à l'échelle. Voilà, ça fait un calque qui est un peu grand. Je vais peut-être devoir dupliquer ou déjà garder celui-là, mais je vais faire un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image pour le réduire et on va les récupérer à nouveau parce que c'est un peu dommage qu'il n'y ait rien derrière. Et aussi, alors clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. On va faire blanc opacité complète, je pense. Ajouter. Et on va prendre l'outil pinceau qui est sur la couleur noire pour faire disparaître. Mais bon, là c'est un petit peu délicat de faire disparaître une partie des flammes. Et puis il faut rajouter un petit peu des choses que je veux garder et d'autres non. C'est un peu compliqué. Là, par exemple, non. Je pensais l'avoir bien positionné, mais apparemment non. Alors, on clique là. On clique une fois. On descend avec la flèche du bas. Alors, on revient sur le masque de calque. On reprend l'outil pinceau. La couleur noire est la couleur de premier plan. Et je vais juste... Alors, je joue un peu sur l'image. Je vais faire une copie de cette image. On va jouer un peu avec les couleurs. Peut-être température. Ce sera sûrement température, je pense. Je vais essayer de faire un essai. Appliquer un masque de calque. Donc j'ai fait copie de calque et je vais le retourner horizontalement, le calque. C'était pour combler un petit peu par là. Et du coup, ajouter un masque de calque. Un nouveau blanc opacité complète. Il faut qu'on rattrape notre plateau. Alors là encore une accélération de la vidéo. Donc c'est simplement un jeu entre le masque de calque enfin chaque masque de calque je fais un aller-retour à chaque fois. Là je vais faire quelques tests entre deux, mais en gros voilà, s'il y a un truc à retenir c'est ça, c'est que c'est juste un enchaînement avec le masque de calque pour faire autant que possible marier le feu avec le reste des objets. Donc c'est pas évident, il faut que ça reste naturel, donc c'est beaucoup d'essais, donc c'est pas vraiment un tuto, c'est du ressenti. Il y a le plateau aussi, je voulais faire un petit relief. On va créer une copie. Voilà. Oui, on crée une copie, on rogne selon le contenu de cette copie, on va la retourner verticalement. Ici, donc petit retournement verticalement, on est sur un calque. On va déplacer le calque actif qui est copie de plateau, comme ça on n'aura pas de surprise. C'est juste la couleur que je voulais récupérer, mais en même temps, on va prendre l'outil à main levée, on clique, je prends cette partie, hop, copier-coller, nouveau calque, on va le retourner horizontalement.
comme ça, c'est moins... Hop. On va sûrement le réduire un petit peu, on verra après. Sachant que lui il sera en dessous et on va baisser l'opacité comme ça. Donc on va prendre chaque élément de plateau pour le reconstituer. Voilà, à peu près. Copier, coller, nouveau, inverser, perspective. Et la dernière partie, plateau. Alors on le met en dessous à chaque fois. Donc là on revient sur plateau, on reprend l'outil de sélection à main levée, on prend la partie qui nous intéresse. Voilà. Et après on utilise l'outil perspective pour plier les éléments comme il faut. Donc CTRL C, CTRL V, sélection flottante, nouveau calque. On prend l'outil de retournement, on retourne, on prend l'outil de perspective et après on le positionne avec les 4 contrôles. Alors attends, ici c'est bon, et là il y a un petit loupé quelque part. Pourquoi c'est loupé? Contrôle molette de la souris, on s'éloigne. Donc là c'est bon. C'est à peu près bon. À peu près. Je pense que là il faut s'éloigner, donc on va essayer de faire un plus petit. Et comme il sera caché sous plateau, on ne va pas s'inquiéter trop du haut. C'est plus le bas qui doit être raccord. Ok. Donc là on va le descendre juste en dessous plateau. Donc du coup, si on réduit un peu l'opacité de chaque élément, voilà. Alors il faut peut-être mettre la même chose, 56, 54. Ah, attends, c'est qui celui-là? Celui-là je pense c'est normal qu'il soit un peu plus éclairé. Celui-là un peu plus sombre. On va fusionner les éléments qui sont en dessous. Donc on va le renommer reflet. Hop, reflet du plateau. Reflet du plateau. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour que la bordure là soit moins gênant à l'œil. Alors ma table couleur luminosité, je vais mettre un petit peu plus de... Ah non, c'est le contraire. Ce sera un petit gris. Peut-être qu'on peut le colorier. Trouver une teinte appropriée. Peut-être vers le jaune. Alors, luminosité. Pas trop non plus. On va faire quelque chose comme ça, je pense. J'espère que ça ira. Bon, sinon je reprendrai. Qu'est-ce qu'il reste d'autre à faire? Peut-être un pli flou.
petit loupé ici. Je vais prendre l'outil clonage pour juste rectifier. On va peut-être faire un petit rognage. Hop. Ici, pas grand chose. Un pixel. Hop. On aurait pu faire un relief plus progressif. Alors un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Sur relief reflet de plateau. Ajouter. Et peut-être que là, avec l'outil de dégradé, on aurait pu, avec linéaire en forme, et donc PP vers AP, donc noir en blanc, et du coup, faire quelque chose d'un peu plus progressif. Alors, il y a quelques ajustements à faire. Rien de méchant. Un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Là, par exemple, hop, on est bien sur le image. Là, il faudrait mieux que ce soit un peu droit. Voilà. Limite, ce que je vais faire, simplement le couper ici. Est-ce que ça passe? On va laisser comme ça. Alors, donc là, c'est juste un rattrapage. Donc, si j'avais bien fait les choses, j'aurais pas eu cette étape à faire. Donc là, encore, j'accélère un petit peu le mouvement. Quoi d'autre? Alors la main. Cette main-là est moins visible. Alors, attention, on n'est pas sûr. Alors là, c'est juste encore un rattrapage avec le masque de calque de feu. On va faire, sauf pour le feu, copier depuis le visible. Clic droit de la souris, copier depuis le visible. Donc là, on a masqué les feux, on les remet. Et là, sur visible, je vais jouer un peu avec température de couleur. Et on va réduire. Je vais essayer de jouer un peu avec. Alors ici, il s'agit de modifier un peu l'arrière-plan et essayer de trouver un moyen de marier un maximum les couleurs. Et puis là, c'est des petits ajustements au niveau de température de couleur. Et toute cette partie, je vais accélérer la vidéo parce qu'en fait, il s'agit simplement de faire en sorte que les choses se marient le mieux possible. Donc là, je vais récupérer sur Pixabay un petit élément parce que j'ai vu qu'il y avait un petit peu de place. Donc, un petit message. Good luck. Donc, au début, je pensais garder le gobelet. Et puis, au final, j'ai retiré tout ce qui me gênait et je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal. Donc, ça, c'était pas prévu. Donc, du coup, j'accélère et il y a un peu de tâtonnement. Juste au mieux, puisque c'était pas prévu. Donc le fameux good luck, je me dis il faut faire un petit reflet. Et une fois que c'est terminé, je fais la même chose que pour le plateau. Alors il y a un petit bout qui reste apparent pour good luck, que j'ai pas bien retiré. Voilà, j'ai remarqué là sur le C et le K. Donc il a fallu faire un coupé, coller, sélection flottante pour refaire rattraper un peu. Voilà, et après, trouver l'endroit où je mets la signature. Donc voilà, c'est vraiment du tâtonnement. Voilà, si vous avez trouvé intéressant ce tuto, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire.
Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres projets sur Gimp. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain défi avec Georges.